Et quand vous êtes avec Dieu, vous allez faire des choses tellement immenses qui vont émerveiller le monde. Mais nous devons le faire comment? Avec la grâce et l'accord et la faveur de Dieu. Avec son feu vert. Être sous sa gouvernante. Parce que de plus en plus, j'en discutais avec Claude hier, dans ce monde, les grands de ce monde ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais il y a des blocages. Ils vont vers où? Vers qui? Ils vont vers les faux pasteurs. J'ai rencontré un homme, je parlais d'un homme qui est tellement, il est riche dans ce monde, mais misérable. Cet homme est tellement malheureux. Quand tu causes avec cet homme, tu as les larmes, tu retiens les larmes. Pourtant, c'est quelqu'un qu'on pense être puissant, etc. Il va dans quelle église ici au Texas? Il va sur Joel Osteen tous les dimanches. On va, je vous parle sur Joel Osteen. Pour être encore beaucoup plus riche. Have your best life right now on earth. Avoir ta meilleure vie aujourd'hui sur terre. Donc, nous devons prêcher cette parole aux gens. Leur montrer qu'avec, et on sera haï, on sera détesté. On sera détesté. J'ai été inspiré de poster quelque chose il y a quelques jours. Il y a quelques jours, j'ai posté ceci, mes frères et sœurs. Et c'est des paroles que quand Dieu m'inspire, je poste, voilà. J'ai dit ceci. Quand tu prends la décision de marcher de manière engagée avec le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et de lui rester fidèle jusqu'à la fin, il arrivera que tu perdes des gens en chemin, tu perdras ta famille. Quand ils perdent, ils vont s'éloigner de toi, tu seras abandonné. Donc quand tu décides de prendre, tu prends la décision ferme, inébranlable et sans retour de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ avec assurance, avec fermeté. Mes frères et sœurs, il arrivera que tu perdes les gens en chemin, qui t'abandonnent, qui te rejettent. Tu perdras en chemin les membres de ta famille, les parents, époux, épouses, enfants, amis, partenaires, associés, etc. Cela est normal que tu perdes ces gens. Parce que le monde n'aime pas ceux qui sont fermes en Jésus-Christ. Le monde ne nous aime pas. Mais ne fais pas l'erreur de perdre le chemin vers le paradis à cause des gens. Ne fais pas cette erreur. Quand tu décides de marcher de manière radicale, tu vas perdre les gens. Je suis prêt, mes frères et sœurs, à perdre la plus grande opportunité d'affaires quand mon âme est en jeu. Parce que ce n'est pas, je sais, il n'y a pas de prix pour l'âme. Et pour des frères, par exemple, qui ont des entreprises qui sont à leur compte, si un homosexuel, je le dis ouvertement, j'espère que je n'aurai pas le problème avec le barreau du Texas, mais les homosexuels viennent dire que nous voulons signer un contrat où nous voulons être partenaires en tant que mari et femme. Je vais dire, monsieur, get out of here. Il me dit, sortez de cet endroit, sortez de mon bureau, ne revenez plus jamais. Ils pourront peut-être me reporter, mais je vais donner ma raison. Je vais donner ma raison. Je n'ai pas envie, je ne suis pas forcé, ce n'est pas l'esclavage, je ne suis pas forcé d'avoir n'importe qui. Pourquoi? Même si il y aura des tentations, et j'en développe, il y a des tentations. Et le diable va mener. Et mes frères, j'ai commencé à expérimenter cela. Il y a des tentations, c'est pour ça qu'il faut arriver à un point où on n'est pas impressionné par les gens. On n'est pas impressionné par l'argent, on n'est pas impressionné par le pouvoir, on n'est pas impressionné. Mais en tant que chrétien, nous devons influencer notre avenir, pas les influenceurs de TikTok ou je ne sais pas quoi. Nos voisins, etc. Monter notre impact en tant que chrétien. Monter notre impact. Les faux pasteurs ont tué ce langage. Ils disent, nous devons impacter la société, nous devons impacter. Impacter la société ne signifie pas faire comme eux. Nous devons impacter la société, être engagé, parce qu'à un moment, je n'étais vraiment pas engagé dans ma communauté, etc. J'ai vraiment décidé d'être engagé dans ma communauté, ici à Montgomery, afin d'avoir une possibilité de prêcher la parole de Dieu, d'aller vers les voisins. Hein? Quand ils ont l'air, comment on appelle ça, farmers market, le marché fermier auquel on a assisté seulement une fois. Mais pourquoi ne pas aller chaque samedi?
Peut-être avec même des brochures. Que, hey, voilà, Jésus vous aime. C'est bon, vous êtes en train de ravitailler votre maison de nourriture, mais je vous propose une plus grande nourriture qui puisse être, qui va vous rassasier éternellement. Voilà une brochure, voilà quelques versets à lire. Nous devons le faire. Et le danger, c'est que nous, chrétiens, nous sommes fermés sur nous-mêmes. Nous vivons comme les franciscains sans nous savoir. Beaucoup parmi nous sommes des franciscains. Notre famille et nous devenons comme un monastère. Nous devons aller là-dehors, sortir, montrer aux gens ce que c'est la vraie vie en Christ. Les fausses religions le font. Regardez les témoins de Jéhovah, les Mormons, les témoins de Jéhovah et qui encore les Mennonites, les Amish. Laissons encore les Amish, peut-être les Amish vivent aussi en cercle fermé, mais les Mennonites, ils vont de porte en porte, ils vont là pour montrer. Les femmes sont habillées avec les longues jupes. Quand vous les voyez, non seulement leur apparence, vous dites, ah, elles sont différentes. Ils vont là. Les témoins de Jéhovah frappent de porte en porte chaque dimanche. Nous aussi, nous devons développer cette habitude d'aller vers les gens. Et si vous avez la possibilité d'être en contact avec les riches du monde, que dit la parole de Dieu? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de faire quoi? D'entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'il faut des gens pour prêcher la parole de Dieu aux riches. Pas afin de devenir riche. Parce que si vous avez des motifs malsains dans votre cœur, vous pouvez me tromper. Je peux vous tromper, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Si tu as des motifs vraiment, parce qu'il y a des gens qui veulent être avec les riches pour être riches aussi. Non. Le but de vouloir prêcher, être avec les riches, c'est de leur montrer une richesse plus grande que dans les cieux. Et laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, et vous qui êtes sur Facebook, qui à longueur de journée convoitez les gens, quelles sont les chaînes YouTube les plus regardées aujourd'hui? Les chaînes des influenceurs, investir au pays. Quoi encore? Il y a les chaînes là, sur YouTube, comment devenir riche. Les gens sont épatés. Les riches sont misérables. Et le monsieur dont je vous parle, quelqu'un qui vit dans un château, seul, parce qu'il a eu des problèmes tellement difficiles avec plusieurs femmes, etc. Misérable. Et Dieu l'a poussé à s'ouvrir à moi. On a eu une réunion de travail, mais sur les 2 heures ou 3 heures qu'on a eues, les 2 heures, c'était me parler de sa vie. Dans mon cœur, il disait, Seigneur, merci, c'est une porte que tu ouvres. Incroyable, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. Donc, sois prêt à tout perdre. Sois prêt à tout perdre. Quand tu prends la décision de marcher de manière engagée avec le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et de rester fidèle jusqu'à la fin, il va arriver que tu perdes les gens en chemin. Tu vas perdre ta famille qui va te rejeter. Tes parents vont te rejeter. Tu vas les perdre en chemin. Ton époux va partir. Ton épouse va partir. Tes enfants vont te rejeter, vont te vomir. Tes amis vont se moquer de toi, vont partir. Tes partenaires d'affaires, tes associés d'affaires vont dire que tu es fou. Tu vas perdre des clients. Tu vas perdre des clients. Oui, tu vas perdre des clients. Tu vas perdre des clients. Ah, on voit, c'est un prédicateur. Ah, non, non. Ah, ces chrétiens-là sont fous. Non, je ne peux pas y confier mes affaires pour gérer. C'est bon, c'est normal. Mais ne fais pas l'erreur de perdre le chemin vers le paradis à cause des gens. Sois prêt à perdre les gens, c'est normal. J'espère que je suis en train de consoler quelqu'un qui a perdu ses amis, qui a perdu ses parents, ses enfants, son épouse à cause de Christ. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Pourquoi dis-je que c'est normal? Pourquoi dis-je que c'est normal? Matthieu chapitre 19, verset 29 dit quoi? Je vous donne la raison pour laquelle je dis que c'est normal. Matthieu chapitre 19, verset 29 dit quoi? Matthieu chapitre 19, verset 29. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère, regardez ce qui suit, ou sa femme, regardez encore ce qui suit, ou ses enfants, regardez ce qui suit, ou ses terres, regardez ce qui suit, ou ses maisons, recevra au centuple
héritera la vie éternelle. Et il arrivera qu'au nom de Jésus-Christ, à cause de notre persévérance, nous allons perdre notre abondance. Nous allons perdre nos richesses. Regardez un frère qui a perdu un boulot prestigieux qui l'entraînait à l'enfer. Un homme gynécologue. C'est un boulot prestigieux. Mais aux yeux de Dieu, c'est une abomination ce boulot. Parce que ce boulot, il n'y a rien, il n'y a pas possibilité d'honorer Dieu dans ce boulot. Vous n'allez pas honorer Dieu dans ce boulot en voyant le sexe des femmes à longueur de journée. Et c'est le même frère Daniel qui m'a envoyé une vidéo, je ne sais pas si c'était en Afrique du Sud, à l'hôpital où il travaille, dans un autre hôpital, où un médecin en train de soigner une femme en coma, dans le coma, c'est la violer. Et c'est les collègues qui filmaient le viol. Et je t'avoue que Daniel, quand j'ai seulement ouvert la vidéo, je n'ai pas suivi, j'ai compris seulement, dès le début, j'ai compris, j'ai suivi peut-être 2 secondes, j'ai fermé, je n'ai plus regardé la suite. Non, 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 c'est terrible. Et c'est ce qui arrive. Un homme est un animal qui n'a pas Christ. C'est pour ça que la Bible parle de l'homme animal. Un homme qui n'a pas Christ, c'est un animal. Et un animal, un homme normal, c'est-à-dire que, est-ce que vous savez ce que c'est un homme normal? Un homme normal, c'est un homme qui n'a pas Christ. Un homme anormal, c'est un homme qui a Christ dans sa vie. Je reprends. Un homme normal, c'est un homme animal qui n'a pas Christ. Mais vous et moi, nous sommes des êtres humains anormaux. C'est pour ça que le monde pense que nous sommes fous. C'est pour ça que le monde pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes des êtres humains anormaux. Et peu importe ce que le monde va dire. Et vous ne savez pas comment ça me galvanise ce matin encore d'être courageux. De ne même pas. C'est-à-dire que mes voisins et autres, ils entendront parler la parole de Dieu plus que par le passé. Ma communauté, ils entendront parler la parole de Dieu plus que par le passé. Si quelqu'un ne me dit pas bonjour, oh well, I don't care. Je préfère que Dieu me dise bonjour tous les matins qu'un homme. Vous voulez recevoir le bonjour de qui tous les jours? Le bonjour du voisin, le bonjour du collègue. Ah, le collègue ne me dit pas bonjour. Oh là là, le patron, dès que je dis bonjour au patron, il tourne la tête. Peut-être qu'il va me licencier dans 2 semaines, dans 2 mois. Ce n'est pas un problème. Tu dis bonjour au voisin, il détourne la tête. Il dit les chrétiens, les fous là. Non. Frère, réveillons-nous. Est-ce que c'est vraiment Jérémie que nous voyons aujourd'hui? Oui, c'est Jérémie. C'est Jérémie qu'on voit. Matthieu, chapitre 19, verset 29. Quiconque aura quitté à cause de mon nom, le nom de Jésus-Christ, le nom merveilleux, glorieux, magnificent, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et fera quoi? Héritera la vie éternelle. Recevra le centuple. Regardez le mot centuple. Ça, c'est le message qu'il donne à Daniel. Je dois donner ce matin que je vous ai lu. Recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Il recevra le centuple où? Si à cause de Christ, tu as perdu un boulot, tu auras un boulot au centuple. C'est pour cela que je peux proclamer, Daniel, écoute-moi très bien, ouvre bien tes oreilles pour m'écouter. Ce boulot que tu as eu n'est pas petit. Ce verset dit que recevra comment? Au centuple. Et il y a la vie éternelle. La vie éternelle, c'est où sur terre? Non, c'est au ciel. Mais il y a une vérité. Tu as abandonné. Tu as été abandonné par tes parents. À cause de Christ, tu recevras sur cette terre des merveilleux parents. Et il y a des personnes ici, je ne vais pas, il y a quelques personnes avec qui j'ai une affection à leur égard. C'est plus que l'affection que j'ai à l'égard de mon propre père, mon propre père, ma propre mère, mon propre frère. Voilà le verset qui s'est déjà compris. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? C'est vrai que vous et moi attendons notre récompense au ciel. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa souveraineté, peut remplacer sur terre les choses que tu as perdues à cause de ton intégrité. Tu as perdu tous tes amis. Regardez, tous mes amis sont partis. Mais on est là tous les dimanches, n'est-ce pas? Il y a quelques-uns avec qui je suis au téléphone, de temps en temps, quand le temps me permet. Regardez, hein?
Je vous donne le témoignage la dernière fois. J'ai rendu visite à Cédric. Je suis entré dans la maison. Si la maison avait un mauvais esprit, il va dire, frère, ah, Cédric Nadia, la maison a un mauvais esprit. C'est comme ça que je suis. Je suis que les gens, je ne vais pas dire, ah non, la maison est il y a une belle atmosphère. Non, quand il y a un mauvais esprit, je leur dis qu'il y a un frère, il y a un mauvais esprit. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a quelque chose dans cette maison. Mais quand je suis arrivé, j'ai dit que la paix soit dans cette maison. Et j'ai trouvé une bonne atmosphère. Et on a passé le temps ensemble. C'est comme si on s'était toujours connus. Voilà. Donc, tu as perdu les frères et les sœurs. J'en ai perdu, vous en avez perdu. Mais on a reçu au centuple. Parce que si du moins c'est une relation vraie. Parce qu'il y a des frères parmi nous encore, ils continuent à vivre comme dans l'église du bâtiment, avec l'hypocrisie, avec le mensonge, etc. Mais si nous vivons dans la vérité, ayant la crainte de Dieu, ayant l'amour de Dieu, ça développe quelque chose de grand. Achille ne le sait pas. Achille, tu ne le sais pas. Mais je dis publiquement, je n'ai jamais vu Achille physiquement. Mais j'ai l'impression qu'Achille, et il y a quelque chose, je le considère comme mon petit frère. Pourtant, on se parle de fois, on fait un mois, 2 mois sans le. Mais Achille dans mon cœur, il est plus précieux qu'un petit frère dans la chair. Je ne l'ai jamais connu physiquement. Est-ce que vous voyez, il n'y a que Dieu qui peut rendre cela. Donc, regardez comment ce verset c'est accompli. Tu perds tes frères, tu perds tes femmes, tu perds ta femme, pas tes femmes. Un homme n'a pas des femmes. Donc, vous perdez vos femmes, vos maris, etc., vos biens. Parce que tu vas perdre une maison à cause de Christ. Ah, j'ai eu cette maison à cause du mensonge. Je préfère la perdre parce que je l'ai eu à cause du mensonge. Tu la perds, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis en Christ. Dieu te donnera un autre que toi. Meilleur que celui que tu as perdu à cause du mensonge. Est-ce que vous comprenez la grandeur de la parole? Parce que ce verset, je lisais comme vous ce verset très vite. En disant que si on perd toutes ces choses, c'est au ciel. Il n'y aura pas de... Au ciel, il y aura les parents. Non. Au ciel, il y aura les maris. Ah, vous commencez à comprendre, n'est-ce pas, frère? Est-ce qu'au ciel, il y aura des maris? Non. Au ciel, il y aura des époux? Non. Au ciel, il y aura des mamans, des papas? Non. Au ciel, il y aura des relations sanguines, frères, sœurs? Non. Au ciel, il y aura des maisons en briques, en béton? Non. Ce verset dit, tu les recevras au centuple. Donc, il y a une chose, toutes les choses que tu as perdues, ta femme, ton mari, tes frères dans la chair, tes maisons, tes biens, tu les perds à cause de Christ, de ton intégrité. La Bible dit quoi? Tu les recevras au centuple, fois 100. À un moment, commençons à croire Dieu littéralement comme les petits-enfants. À partir d'aujourd'hui, sœur, frère, dis dans ton cœur, Dieu, tu m'as promis que je vais recevoir au centuple. Je crois que je vais recevoir ce que j'ai perdu au centuple, fois 100. Et Job était le précurseur de la manifestation de ce que nous voyons là. Parce que Job a perdu quoi? 10 enfants à un même jour. Job a perdu ses vaches à n'en pas compter. Les vaches. Si Job était au Texas, Job aurait été un très bon Texan qui aurait l'admiration de tout le monde. Il a perdu ses serviteurs frappés en un seul jour. La seule personne qui n'a pas frappé, que Satan n'a pas frappé, parce que Satan avait reçu la permission de frapper Job. La seule personne qui n'a pas été frappée, Satan a laissé la femme pour être l'allié pour être son allié, l'allié de Satan contre Job. Deux fois, mon frère, ma soeur, quand tout le monde tombe autour de toi, c'est ta seule femme qui reste. Peut-être ça peut être un pion de Satan pour te terrasser, pour t'achever une bonne fois. Ça peut être. Je n'ai pas dit que c'est forcément le cas. Ça peut être. Ce n'est non pas étonnant que c'est la même femme qui dit à Job plus tard, inspiré par Satan, qui dit à Job plus tard, tu es déshonorable, tu te comportes de manière bizarre. Maudit Dieu et meurs. Vous comprenez donc pourquoi Satan l'a maintenu en vie. Il a tout perdu. Et allez lire le chapitre 42, quand Dieu relève Job. Est-ce que vous savez que le verset 29 de Matthieu chapitre 19, c'est le résumé du livre de Job que je suis donne ici. Job a tout perdu, a perdu tout cela. Pourquoi? À cause de son intégrité, son amour pour Dieu. Il va nous arriver de perdre les choses à cause de notre intégrité, à cause de notre persévérance, à cause de notre amour. Mais
Et c'est normal de les perdre en passant. Mais Dieu promet ici que tu les recevras au centuple. C'est une promesse. Mon frère, ma soeur, je vais te poser une question. As-tu jamais pris Dieu, as-tu jamais pris Dieu au mot avec ces promesses de Matthieu 19, 29? Je t'encourage et je donne une grande promesse. Commence à mettre Dieu en pratique. Commence à mettre ce verset en pratique, à prendre Dieu au mot. Comme les petits enfants. Comme Doudou qui a 2 ans. Je lui ai promis une voiture miniature, un petit jouet, sapeur-pompier. Oh, il parle à peine. Mais il n'a pas oublié ça. Il m'a cassé les oreilles pendant une semaine au point où je suis obligé de le faire. Il m'a cassé les oreilles. Papa, fire truck. Papa, fire truck. Fire truck. Fire truck. Fire truck. Fire truck. Ah, fire truck. OK. Fire truck. Fire truck. Fire truck. Fire truck. La voiture de pompier. Fire truck. Il m'a cassé les oreilles pendant une semaine. Et la bonne nouvelle, c'est que Doudou, you're going to have your fire truck. Il est en train de sourire. Il sourit. Il m'a cassé les oreilles. Et voilà. La Bible dit que devenons comme les petits enfants. Devenons comme les petits enfants. Dieu a dit que, ou plutôt, le Fils de Dieu, parce que le Fils de Dieu parle inspiré par son Père, le Fils de Dieu a dit ceci: tu perds tout cela à cause de lui. Tu vas recevoir au centuple. Où? Au ciel? Non. Au ciel, il n'y a pas de femme. Oh, frère, la parole de Dieu est merveilleuse. Si au ciel, il n'y a pas de femme, tu vas recevoir cette femme où? Au centuple. Sous une autre forme. Ça veut dire que quelque chose qui va te consoler, qui va dire, oh, la femme qui est partie, j'ai souffert. Est-ce qu'il y a un frère qui m'écoute, qui peut être vraiment béni, sauter le cri des gens en écoutant ces paroles de réconfort? Est-ce qu'une sœur qui a perdu son épouse à cause de l'évangile peut être réconfortée? Un frère parmi nous qui a perdu sa femme à cause de l'évangile, soit réconforté. Et crois ce verset. Au ciel, il n'y a pas de mari. Au ciel, il n'y a pas de femme. Nous serons tous comme les anges de la parole de Dieu. Alors, tu vas les récupérer au centuple où? Sur terre. Crois à ce verset. Ça veut dire que ce sera quelque chose qui sera tellement grand au point où ce sera plus précieux que la femme que tu penses avoir, que tu chérissais tant. Cette maison que tu as perdue à cause de ton intégrité, oh là là, tu auras quelque chose de merveilleux. Et laissez-moi vous dire que les choses merveilleuses de Dieu, ce n'est pas forcément des choses quantifiables de manière pécuniaire ou de manière matérielle. Là, je suis en train de parler un peu de finances. J'ai parlé tout à l'heure de mathématiques. Voilà, maintenant, on est allé dans le domaine de la finance, la finance divine. Les choses importantes, les trésors de Dieu, quand on dit au centuple ici, frère, ne regarde pas ça avec l'esprit cupide. Centuple, ça veut dire que tu as perdu un château à cause de Christ. Mais le petit, je ne sais pas comment dire, cottage, la petite maisonnette que tu auras va te remplir de joie et de bonheur. L'un des plus grands palais des États-Unis, c'est celui de Donald Trump à Palm Beach. Quand tu regardes, même tu te demandes, qu'est-ce qui impressionne les gens dedans? C'est tellement tout est l'or, etc. À un moment, j'ai dit, mais quelqu'un dort le roi les cauchemars toute la nuit. Mais c'est ce que les gens convoitent. Oh, il y a l'or partout. Il y a le marbre, il y a les pâtisseries partout. Oh, regarde les meubles. Oh, regarde. Non! Et ça me fait. Je suis éberlué quand les gens disent, oh, l'un des plus grands palais. Oh, la Maison Blanche. Moi, la Maison Blanche, vraiment, je vais passer toute la nuit à combattre les démons, à aller chasser. Aller chasser. Qu'est-ce qu'il y a des patins là-bas? Mais tu as ton petit endroit avec ton jardin, avec tes produits maraîchers, vraiment, avec tes fleurs que tu as plantées, ça te procure la paix. Le jour où un riche va te rendre visite, il va dire que qu'est-ce qui se passe? Tu as plus de joie que moi. Parce que la Bible parle de ces
richesses, les richesses lambrissées, les richesses pourries, issues avec le sang. Je vais dire acquises, pardon, pas issues, acquises avec du sang, avec la fraude, avec le mensonge. Frère, si nous sommes dans un restaurant, tout ce qu'on a vu là, c'était les bonnes amuse-gueules pour atteindre le plat de résistance. J'espère que le ventre spirituellement, le parent n'est pas rempli à cause de ces amuse-gueules. Réservons une bonne place pour le plat de résistance. Jérémie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.